Voici donc la vidéo qui concernait la distance d'un point à un plan. Alors il y avait deux cas de figure. Soit on avait un vecteur unitaire, un vecteur normal au plan qui était unitaire, ou soit il ne l'était pas. De toute façon, dans les deux cas de figure, ça revenait plus ou moins à la même chose, si ce n'est qu'en finalité, il fallait calculer la norme de V valait 1. Si, bien sûr, on avait affaire à un vecteur unitaire. Alors, les représentations étaient comme ceci. Donc ça, c'était quand le vecteur était unitaire. Hein. Et ça, c'est quand le vecteur n'est pas unitaire. Mais il fallait le rendre unitaire en faisant A divisé par V, B divisé par V, C divisé par V. Et bien maintenant, je vais faire la distance d'un point à un plan, tout simplement en utilisant donc le point de percée. Point de percée. Donc, cette fois-ci, je vais le faire avec le point de percée, non plus avec une somme de vecteurs. Auparavant, je le fais avec une somme de vecteurs. Je prenais V, il était soit unitaire ou pas. La formule, bon, changeait légèrement en fonction de V, s'il était unitaire ou pas. Donc, là, V n'était pas unitaire, V différent de 1. Là, le vecteur, il est unitaire. La distance MD dépendait de, bien sûr, plus ou moins, je vais l'expliquer encore une fois. Le plus ou moins, ben, ça dépend si le point M est de... où est situé le point M par rapport au plan. Alors, s'il est du même côté que O, ou de part et d'autre du plan. Si O et M sont de part et d'autre du plan. Ou si O et M sont du même côté du plan. Donc, ce sera négatif si, bien sûr, s'ils sont du même côté du plan. S'ils sont du même côté, donc O et M, s'ils sont du même côté du plan, il faudra prendre du négatif. De toute façon, on le voit tout de suite parce qu'on a une valeur négative et comme la distance doit être positive, il faut prendre l'opposé. C'est juste ça. Donc ça c'est pas ça qui vient rendre les choses difficiles, loin de là. Quand on a une valeur, si elle est négative, mais on doit avoir du positif, donc on doit prendre l'opposé. Ça veut dire que si vous devez prendre l'opposé, c'est que quelque part il y a un moins VOH. Ça veut dire que V et OH sont VOH sont dans le même sens. VOH sont dans le même sens. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'on aurait un sens inversé de... Si D est de l'autre côté, si D est de l'autre côté, il faudrait mettre le V dans l'autre sens. Donc, si V est dans l'autre sens, VOH serait dans le sens opposé. Donc, faudrait mettre un moins à l'équation. Donc, de AX carré, AX0 plus BY0 plus C0 plus D sur V égale à, bien sûr, la distance MD. Bon, tout ceci a été expliqué dans deux vidéos séparées. Ça a été expliqué en long et en large, avec un exemple bien sûr qui a été donné pour ce qui est du vecteur non unitaire, c'est-à-dire V différent de 1. Bien maintenant, cette fois-ci, je vais le voir avec le point de percée. Donc on a, bien sûr, l'équation d'un plan, c'est ceci. C'est quand, bien sûr, la distance est nulle. C'est tout point xy appartenant au plan, c'est-à-dire quand la distance entre ces points qui appartiennent au plan, comme ils appartiennent au plan, la distance est nulle, et bien que la distance est nulle.
Or, si j'applique la définition de la distance, c'est ax1 plus by 1 plus, enfin, ax0 plus by0 plus cz0 plus d, le tout sur la norme de v. Et là, comme les distances, ça c'est nul parce que il est sur le plan, donc la distance est nulle, md égale 0. Ça veut dire qu'on a dd et on a mm, parce que m égale d. Mais voilà, on a une distance nulle. On a une distance nulle. Ce qui veut dire qu'on a l'équation du plan. ax plus by plus cz plus d égale 0. Donc l'équation d'un plan, j'en ai besoin pour trouver, cette fois-ci, par le point de percée. Je représentais le plan. On a un plan que je vais appeler toujours pi. D'équation, ben, je vais de le voir. Pi a pour équation ax plus by plus cz plus d égale 0. Bon, alors, ici, pour les besoins, je prends un vecteur non unitaire. Je prends un vecteur v qui n'est pas unitaire. Donc, vous aurez, si vous voulez, la formule. La formule, ça va être celle-là. Je vous le dis tout de suite, c'est la formule pour v différent de 1. Alors, si vous voulez, avec v égale 1, ben, vous mettez, la norme voudra 1, vous aurez la seconde, le K2. Voilà. Si v vaut 1, à ce moment-là, vous remplacez u, qu'on appelle généralement, quand on a un vecteur normé unitaire, là qu'on appelle le cosinus directeur, eh bien, le cosinus directeur, à ce moment-là, vous aurez la formule 2, c'est-à-dire il n'y a plus d'apparition de v, puisque v vaut 1. Ou plutôt u, parce que je l'appelle u, le vecteur, le cosinus directeur, c'est u. Le vecteur unitaire qui donne les cosinus directeurs, c'est u. Je pourrais l'appeler u, c'est cosinus alpha 1 plus i plus cosinus bêta 1 j plus cosinus gamma 1 k avec cos carré alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma égale 1. Parce que c'est un vecteur unitaire et il exprime les cosinus directeurs d'une direction dont le vecteur est unitaire. Alors que V est un système de paramètres directeurs. Eh bien, on va y aller. Donc on va le faire par... bon, bien sûr, il faut chercher la distance d'un point que je vais appeler D. D, c'est x0, y0, z0. Et je vais rechercher que vaut la distance, bien sûr, du point de percée. Le point de percée, voilà, MD. Le point M appartient au plan. Il me faut la distance MD. Alors cette distance MD, je vous le dis tout de suite, on sera d'accord que ça vaudra A x0 plus by0 plus cz0 plus d, le tout sur... Puisque j'ai pris un vecteur non unitaire, ben, je vais diviser par la norme de v, puisque j'ai pris un vecteur non unitaire. Alors, ce vecteur v, bon, ça c'est ce que je dois obtenir comme résultat, hein. Je dois le rechercher, bien sûr. Hein. Et alors, bon, plus ou moins, je vous ai dit qu'est-ce que ça va. S'ils sont du même côté, D et O sont du même côté, bien sûr, pour ça, il faut parler en fonction de la référence, système de référence avec son origine. Voilà. Si O et D sont du même côté, bien, il faudra prendre du négatif. Il faudra prendre le négatif. Alors, voilà, le signe moins. Si maintenant, pour avoir MD positif, si O et D sont de part et d'autre du plan pi, ben, il faudra prendre le signe plus. Bon, comment on va entamer la chose? Ben, j'ai dit que j'allais le faire par le point de percée. Il y a moyen de le faire par le point de percée. Vous faites passer une droite. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'une distance est toujours perpendiculaire
perpendiculaire, c'est la distance la plus courte. Hein. Par rapport à un point, on va chercher la distance la plus courte. Hein. On ne prend pas une distance autre que celle qui est perpendiculaire au plan. Donc on cherche une distance perpendiculaire au plan. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait passer une droite D, qui va percer le plan en un point P, et puis enfin en un point M, je m'excuse, en un point M, et puis je cherche la distance MD. Bon, c'est aussi simple que ça. C'est une méthode analytique. Alors, je vous ai dit qu'ici, on aura ABC qui sont les composantes du vecteur V, et la norme de V qui vaut A carré plus B carré plus C carré, bien sûr, avec la racine carrée. Eh bien, on va traduire tout ça. On va traduire tout ça. Alors, je vais vous dire que le point de percée, je vais l'appeler M, c'est x1, y1. Enfin, les coordonnées du point de percée, c'est x1, y1, z1. Ça, c'est les coordonnées du point de percée. Il suffit d'aller chercher l'intersection de la droite avec le plan. Hein. C'est juste ça. C'est l'intersection de la droite avec le plan. Alors, cette droite, bien sûr, on la connaît. Parce qu'on connaît la direction de cette droite. La direction de la droite, on la connaît. Puisque on a un vecteur directeur. On a un vecteur, si vous voulez, on a un vecteur directeur qui est la normale au plan, mais comme la distance est perpendiculaire au plan, ben, le V, la direction de la droite, c'est la direction de V. La direction de la droite et la direction de V, c'est le même. Simplement, on fait passer par un point de passage. Oui, ici, le point de percée, justement, je ne le connais pas. Point M, je ne le connais pas. Non, le point M, je ne le connais pas. Hein. Alors, il va percer sur un point, x1, y1, z1, mais bon, voilà, on doit le trouver, ce point de percée. Puisque la droite, je la connais. Je connais x0, y0 et z0. On connaît la direction de la droite, puisqu'on connaît la direction de la normale au plan. Donc la direction de la droite à la direction de V. Et donc je fais passer par le point D qui est x0, y0, z0. Et là, je peux trouver l'équation de la droite. Bon, on va mettre ça tous en musique. On va rechercher la droite. Bon, les équations de droite, c'est x égale, bon, il passe par D, donc x0, y égale y0, et z égale z0, plus, on a le paramètre lambda, et bien sûr, là, je dois multiplier par la direction qui est donnée par A sur V. A sur V. Avec V qui est A carré plus B carré plus C carré racine carrée. C'est A sur V. Donc on aura déjà A sur V,
B sur V et C sur V. Ça, ce sont les directions. Ce sont les directions. La direction, c'est A sur V, B sur V et C sur V. Et ça, c'est la droite. Bon, le plan, bien sûr, je vous rappelle que le plan pi, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Alors, l'intersection, bien sûr, D inter pi, et il va donner X. Il va donner le point M. Il va donner le point M, qui est X1, Y1, Z1. Alors, le point de percée, il va être donné le X1, Y1, Z1. Il est donné pour un lambda donné. Donc ce fameux point M, point de percée, le point M, X1, X1, Y1 et Z1 est donné pour un lambda bien défini. Donc maintenant je peux chercher la distance euh, du point P à pi. C'est la distance, c'est la racine carrée. On est dans l'espace, hein. C'est pour ça que j'ai agrandi ça. On est dans l'espace. Il y a trois il y a une coordonnée. Il y a trois coordonnées. Donc chacun a un x, y, z. Enfin, je dirais, c'est une différence de deux abscisses, deux ordonnées, deux cotes. C'est pour ça qu'il y a trois termes, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je voulais dire, je me suis mal exprimé. Bon, ben, on va faire, on va faire x1 moins x, 0, au carré, plus y1 moins y0 carré, plus z1 moins z0 carré. Et c'est vrai pour un lambda 1, un point de perçu, allié pour un lambda donné. Le x1
Oui, c'est la norme de V. Hein. J'ai oublié d'écrire norme de V. C'est vrai que j'ai oublié de marquer norme de V. Bon, si je considère V, c'est la norme de V, hein, pour ne pas éviter, tout chipotage. Voilà. Je pourrais mettre norme de V, mais norme de V, voilà. Ça, c'est x1. Je vais enlever x0, que je vais mettre au carré. Le premier est déjà fait. Plus, on va en retirer y1. Encore une fois, c'est norme de V. C'est sur la norme de V. Moins y0 plus. Bon, je vais faire le troisième. Mais le problème, c'est qu'il faut que je refasse un petit peu de place parce que... Bien sûr, ne pas oublier de mettre au carré. Et puis, c'est z0 plus lambda 1 sur le module de V moins z0, le tout au carré. Et bien sûr, pour avoir la distance de P à M, je dois prendre la racine carrée. On va calculer ça. x0 moins x0, ça fait 0. y0 moins y0, ça fait 0. z0 moins z0, ça fait 0. Il va rester donc lambda 1 au carré sur A sur V. Ouais, bon, celui-là au carré plus lambda 1 au carré B sur la norme de V au carré plus lambda 1 au carré C sur la norme de V au carré, bien sûr, avec la racine carrée. Ça, c'est la distance PM. Bon, je vais mettre le lambda au carré en évidence. On aura racine carrée de, je mets lambda carré, lambda 1 au carré en évidence. Et il va rester A carré sur V carré. Je ne mets plus les normes, hein, on sait bien que c'est les normes. Alors A carré plus B carré plus C carré, ben, c'est A carré plus B carré plus C carré. En fait, quelque part, c'est la racine carrée
carré. Ça veut dire qu'on a lambda 1 au carré, v carré sur v carré. Ça veut dire qu'on a la racine carrée de lambda 1 au carré, c'est-à-dire qu'on a la valeur absolue de lambda 1. Puisque c'est la racine carrée de lambda 1 au carré. Donc, la distance de P au plan, ce sera lambda 1. Ce sera lambda 1. Ce sera valable pour la valeur absolue de lambda. La distance, ce sera la valeur absolue d'un lambda, si vous voulez, d'un lambda. Alors, sachant que ça sera la valeur absolue d'un lambda, maintenant, je vais chercher l'intersection. On sait bien qu'on aura la valeur absolue d'un lambda, c'est ce qu'on sait. D'après ce que je viens de calculer ici, les investigations ont fait que on retrouvera, on doit retrouver la valeur absolue d'un lambda. Donc, ce qui veut dire que je vais aller rechercher cette valeur absolue de lambda, sachant qu'on a un plan pi. D'équation ax plus by plus cz plus d égale 0. Alors j'ai une droite, équation d'une droite, qui est x, y, z égale x0, y0, z0, plus lambda, plus lambda, plus lambda, a sur la norme de v, b sur la norme de v. Bon, je n'écris plus norme. Hein. Quand vous me voyez v comme ça, bon, j'ai plus envie d'écrire les deux barres et la flèche. C'est la norme. Et je vous rappelle qu'un norme de v, c'est racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. De toute façon, je mettrai à la fin. En finalité, je remettrai tout. Voilà. Bon, et là, si je fais d1, d, comment faire l'intersection de d et du plan, qui va nous donner bien sûr le point M, c'est de résoudre. Et on va sortir le lambda, sachant qu'on doit avoir la valeur absolue de lambda. Ça, on le sait, puisque je viens de faire une investigation juste avant pour vous dire qu'on doit rechercher, qu'on aura la distance, ça sera la valeur absolue de lambda. La distance sera la valeur absolue de lambda. Donc ici, je vais chercher ce lambda. La distance, ce sera la valeur absolue de lambda. Donc je vais remplacer, je vais faire l'intersection, donc je vais résoudre les deux systèmes. Alors je vais remplacer dans x, dans y et dans z pour résoudre. Alors A, x c'est x0 plus lambda A sur V. Alors V c'est la norme de V. Plus B y0 plus lambda B sur V plus C Z0 plus lambda C sur V plus D je vais les réécrire parce que c'était mal écrit de toute façon. Plus Z0 plus lambda C sur V
plus D égale 0. Et je vais, comme on recherche la distance d'un point à un plan, donc je vais rechercher le lambda, d'où la distance de la valeur absolue de lambda, puisque la distance est la valeur absolue de lambda, donc je vais chercher la valeur absolue de lambda. Alors avant toute chose, je vais extraire, bon ça va donner quoi? On va extraire tout ça, donc on a ax0 plus lambda a carré sur v, plus by0 plus lambda b carré sur v, plus cz0 plus lambda c carré sur v, plus d égale 0. Bon, alors on a ax0 plus by0 plus cz0 plus d égale moins lambda, que je vais mettre en évidence, on aura a carré sur v plus b carré sur v plus c carré sur v. Ce qui veut dire que lambda est égal à moins ax0 plus by0 plus cz0 plus d, le tout, c'est là qu'il faut faire attention. Je vais calculer ce fameux a carré. Je vais le calculer. Je vais calculer ce fameux a carré sur v plus b carré sur v plus c carré sur v. C'est égal à a carré plus b carré plus c carré, le tout sur v. Bon, ça, c'est en fait, c'est racine carrée de a carré plus b carré plus c carré au carré, hein, le tout sur v. Alors v, je vous rappelle que c'est a carré plus b carré plus c carré, ce qui veut dire que ceci n'est rien d'autre que racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. Donc là, je vais le ramener ici, divisé par racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. Et bien sûr, la distance, je vous ai dit que j'ai fait un petit calcul ici pour vous dire que la distance était la valeur absolue de lambda. La distance, c'est la valeur absolue de lambda. Là, ici. La distance, je vous avais dit que c'était la valeur absolue de lambda. Donc pour avoir la distance, je vais rechercher ceci.
pour avoir la distance, c'est la valeur absolue de lambda. Donc, c'est la valeur absolue de ceci. Donc la valeur absolue de ceci. Voilà. Et donc la distance de P, enfin c'était de D, je ne sais plus comment je l'avais appelé, la distance MD. La distance MD n'est rien d'autre que plus ou moins AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D. Alors si le vecteur n'est pas unitaire, ben, vous devez diviser par racine carrée de A carré plus B carré plus C carré. Si le vecteur est unitaire, ben, il vaudra 1 ce vecteur-là, en norme. Donc, ouais, il vaudra 1. Donc ça veut dire que le dénominateur vaudra 1. Le dénominateur vaudra 1. Si on a choisi un vecteur A à la base qui est, enfin un vecteur V qui est unitaire, c'est-à-dire U. J'ai choisi U. Et là on retrouve les formules de base que j'ai montrées au départ. On retrouve ceci, mais ça V là il est non unitaire. Donc il faut diviser par un nombre de V pour le rendre unitaire. Celui-là, là le U là il est unitaire. Là il est unitaire. Et donc dans le cas 1, il est MD, enfin le vecteur V est non unitaire, donc je dois le rendre unitaire en divisant par la norme de V. Et dans le cas 2, ben, C1 et C2 c'est les cas, K1, K2. Dans le cas 2, le vecteur U il est unitaire à ce moment-là, c'est la même formule, mais simplement le norme de V qui est U ici, ben, il vaut 1. Ben, ici c'est la même chose, hein, dans ce que j'ai fait avec le point de percée, c'est la même chose. Si le vecteur est unitaire, racine carrée de A carré plus B carré plus C carré vaut 1. C'est juste ça. Si vous avez choisi un vecteur de base U qui était unitaire, ici, bon, je l'ai choisi non unitaire, bon, ou il peut être unitaire, de toute façon, la norme vaudra 1. Alors qu'est-ce que c'est que ce V? Ben, c'est le vecteur normal au plan, je le rappelle. Ce V, c'est le vecteur normal au plan, c'est ABC. Et s'il s'avère que la norme de V vaut U, c'est-à-dire on a un vecteur unitaire, enfin si le V vaut U, c'est-à-dire qu'on a un vecteur unitaire, racine carrée de A carré plus B carré plus C carré vaut 1. Et donc ça va se fait ressentir dans la formule, parce qu'il n'y aura plus de dénominateur, parce qu'on aura 1 au dénominateur, donc c'est comme si on n'avait rien. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer deux méthodes, un avec le point de percée et un autre sans point de percée, au travers de somme vectorielle. Hein, somme vectorielle. Et dans deux cas de figure, on a toujours deux cas de figure. Hein. Dans les deux cas de figure, que ce soit avec le point de percée ou l'autre, on a toujours deux cas de figure. Soit on a un vecteur unitaire, voilà, le vecteur perpendiculaire au plan est soit unitaire ou pas. C'est surtout ça qu'il faudra faire juste attention. Mais il y a une formule générale, et si le vecteur est unitaire, c'est un cas particulier. Un cas particulier. Donc on peut le faire par une somme vectorielle, ou si vous voulez, par le point de percée, ça ne change rien. Simplement, dans la démonstration ici, je dois démontrer que la distance, c'est la valeur absolue de lambda. C'est juste ça.
Au départ, je dois montrer ça. Et puis après, bon, après c'est parti, hein. Après, bon, il suffit de repasser pour avoir à chercher l'intersection entre la droite et le plan. Et on est parti. Mais sachant que, comme on a montré juste avant que la valeur absolue de lambda était la distance, ben, on peut avoir la distance en cherchant la valeur absolue de lambda. Lambda, je sais le sortir par justement l'intersection de la droite et du plan. Par l'intersection de la droite et du plan. Je vous remercie.